Salut! Alors, je sais pas si tu l'as remarqué, mais peut-être que tu t'en es jamais aperçu, mais on dit souvent que 80% de la population ne savent pas communiquer. Quand tu y penses, c'est super dingue parce que tu dis, mais merde, qu'est-ce que j'ai appris à l'école pour ne pas savoir communiquer avec une personne? Donc dans cette vidéo, là où j'aimerais capter notamment ton attention, c'est notamment sur des situations où parfois tu peux te sentir dans l'incompréhension avec une personne, où tu peux te sentir en conflit, où tu peux te sentir en désaccord, parce que c'est souvent dans ces moments-là que ça devient délicat, parce que tu rentres en réaction, parce que tu as envie d'accuser l'autre, parce que tu es super en colère ou tu es triste ou autre chose. Et c'est vrai que souvent, c'est difficile dès lors de dialoguer. Donc dans cette vidéo, je vais t'apporter une technique qui est super efficace si tu souhaites désamorcer un conflit ou une quelconque incompréhension avec une personne quelle qu'elle soit. Mais avant de commencer cette vidéo, je vais te demander une toute petite faveur, c'est-à-dire que si cette vidéo d'aujourd'hui, elle t'a inspiré, si elle t'a aidé d'une quelconque façon, si elle t'a apporté de la valeur, je te serais super reconnaissante si tu pouvais t'abonner à cette chaîne YouTube pour que ça puisse me donner de la force de continuer en ce sens. Et puis si tu as envie de me laisser un avis, n'hésite pas parce que ça me permettra aussi de savoir là où tu en es et ça me permettra d'être sûr que ce que je t'apporte a du sens pour toi. Maintenant que c'est dit, je t'invite à te préparer, à te mettre dans une position confortable et dans quelques instants, ça va commencer. Excuse-moi, je viens de rallumer la lumière parce que je me rendais compte que le retour écran était un peu pourri. Alors aujourd'hui, je vais te parler de la communication non violente. Je ne sais pas si tu connais ça, mais c'est une manière de te relier à l'autre. C'est-à-dire que souvent, quand effectivement on rentre en conflit, on est souvent en réaction et je pense qu'on ne nous apprend pas forcément à développer ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire l'écoute empathique. Donc pour pouvoir te structurer un petit peu cette technique, tu vas voir qu'elle se décompose en 4 étapes et je t'inviterai dès lors à suivre ces 4 étapes pour désamorcer donc une situation qui t'amène à entrer en réaction vis-à-vis d'une personne. Donc dans ces 4 étapes, la première étape c'est l'observation. C'est-à-dire que si tu te retrouves avec quelqu'un du coup qui te chiffonne un peu émotionnellement, la première chose que je vais t'inviter à faire, c'est à juste lui exprimer l'effet de ce qui se passe. C'est-à-dire de lui exprimer ce que tu vois de cette situation ou ce que tu entends d'une situation, enfin de la situation, sans porter de jugement ou sans interpréter quelque chose. On te demande à ce moment-là de ne pas y mettre une patte émotionnelle parce que là l'idée c'est vraiment d'être le plus neutre possible pour pas que l'autre se sente accusé de quelque chose et qui du coup se braque. Donc ça c'est la première chose. Donc tu verras qu'après je vais donner un exemple un petit peu plus concret pour que ce soit clair pour toi. La deuxième chose, une fois que tu as exprimé la situation de ce qui s'est joué entre vous deux, à ce moment-là, on va t'inviter à exprimer tes sentiments. Ça c'est la deuxième étape. D'exprimer tout ce que tu as ressenti de la situation. C'est-à-dire que peut-être tu as ressenti de la colère, peut-être que tu as ressenti de la tristesse, peut-être que tu as ressenti de la peur. Et donc à ce moment-là, ça va être intéressant de pouvoir le dire à la personne. De se dire, bah voilà, il s'est passé ça, voilà ce que moi j'ai ressenti. Peut-être que ça m'a blessée, peut-être que ça m'a touchée profondément. Peut-être qu'à ce moment-là, je ne me suis pas sentie respectée. Bah, peut-être qu'à ce moment-là, ça m'a rendue triste, par exemple. Ou peut-être qu'à ce moment-là, j'étais déçue. Donc, c'est vraiment d'exprimer les choses, d'exprimer ce que tu ressens avec le jeu. C'est-à-dire que là encore, on ne te demande pas d'accuser l'autre, c'est vraiment de ramener les choses à toi et de lui montrer, voilà quelle est ma vérité, voilà ce que ça a touché à l'intérieur de moi. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est ensuite d'exprimer tes besoins. C'est-à-dire que, évidemment, à partir du moment où il y a une situation qui se provoque et que toi, à ce moment-là, t'es touché, ça va forcément heurter tes valeurs d'une manière ou d'une autre. Donc là, ce qu'on va t'inviter à faire, c'est vraiment d'expliquer à la personne ce qui est important pour toi. Ce qui vraiment te touche profondément. Donc ça, c'est extrêmement important aussi de rappeler à la personne les valeurs qu'il y a derrière pour que ça puisse vous aider à vous connecter davantage. Parce que des personnes peuvent partager des valeurs similaires à toi, des émotions similaires, et elle va être beaucoup plus à l'écoute de ta vérité par ce biais-là que si tu commences à l'accuser de tout et de rien.
Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas sa part de responsabilité, mais si tu veux qu'on développe une écoute active de sa part, qu'elle soit vraiment présente avec toi, ça va être important de lui exprimer à ce moment-là ce que toi tu trouves important de cette situation, pour qu'elle puisse en prendre note et puisse dès lors s'adapter à toi. Et puis, une fois dès lors que tu as exprimé alors tes besoins, ce qui est important pour toi, ce que tu as besoin toi de la situation, à ce moment-là, en dernière étape, tu vas exprimer ta demande, ni plus ni moins. C'est-à-dire, au vu de cette situation, ce que toi tu aimerais. Alors bien sûr, au niveau de ta demande, il va falloir que ta demande, elle soit formulée positivement, bien sûr. Il faut aussi qu'elle soit concrète et surtout réalisable. Tu vois, si tu commences à demander à la personne un truc complètement irréaliste, bah c'est sûr que la personne, elle va pas pouvoir répondre à ta demande. Donc tu verras qu'en utilisant ces 4 étapes, c'est super intéressant parce que juste à appliquer ce que je suis en train de te dire, bah, tu vas voir que la personne, elle va beaucoup moins se braquer et donc elle va être beaucoup plus dans un espace de disponibilité dans laquelle elle va pouvoir t'écouter davantage et donc il y aura moins cette friction et moins ces embrouilles qui vont t'amener à pas te sentir considéré. Donc ça, c'était les 4 étapes. Maintenant, on va les mettre en pratique et je vais te montrer ça tout de suite. On va donc prendre un exemple concret pour que tu comprennes. Donc pour revenir aux 4 étapes que je t'évoque. Imaginons qu'on est dans une situation où tu es avec ton partenaire qui est très absent dans sa vie parce qu'il accorde beaucoup d'importance à son travail, sauf que le problème, c'est qu'il est souvent absent. Donc toi, tu le vis mal, tu te sens un petit peu seul, tu sens que ça peut être source de friction, ça peut être source de conflit et tu as envie de désamorcer ce processus. Donc pour te donner un exemple, en appliquant ces 4 étapes, c'est hyper simple. Si on est dans cette phase d'observation, au départ l'idée ça va être de dire à la personne, donc à ton partenaire par exemple, oui cette semaine moi j'ai vu que tu es rentré super tard et tu es rentré vraiment très tard tous les jours. Donc ça c'est un fait, la personne elle peut pas être dans le déni de la situation, les faits c'est que ton partenaire peut-être que tous les soirs il est rentré à 20h par exemple. Donc ça, c'est quelque chose de factuel. Tu mets pas du tout de jugement ou quoi. C'est juste, voilà, je remarque que toi, tu es rentré tard cette semaine. Donc c'est bien lui montrer que tu vois cet état de fait, que tu constates qu'il est rentré tard. Donc ça, c'est vraiment ce qui relève de ton observation. Donc une fois que tu as noté cette situation, à ce moment-là, tu vas lui exprimer dès lors ce que tu ressens, puisque c'est la base. Et donc à ce moment-là, tu peux très bien lui dire, moi je me suis sentie un peu blessée parce que cette semaine, j'avais des choses importantes à te dire, mais à ce moment-là, tu n'étais pas là. Donc là, ce qui importe, c'est vraiment que tu expliques ton ressenti. Qu'est-ce que ça a touché chez toi ? Moi, je me suis sentie blessée, je me suis sentie triste. Peut-être qu'à ce moment-là, je me suis sentie seule, par exemple. Ou je me suis sentie abandonnée. Pourquoi pas ? Tout est possible. Et puis, une fois que tu as exprimé ton ressenti, pour qu'il comprenne en fait ce qui s'est joué à l'intérieur de toi, à ce moment-là, tu vas lui exprimer ton besoin. C'est-à-dire, oui, tu sais, moi je me suis sentie triste parce que tu es rentrée tard le soir, mais je me suis sentie triste parce que ce qui est important pour moi, c'est d'avoir des moments de partage. Parce que ça me permet d'avoir ce lien avec toi, ça me permet de me sentir connectée, ça me permet de me sentir sur cette même longueur d'onde que toi. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qu'il va comprendre parce qu'il sait que derrière, il y a une intention positive, cette intention d'être heureuse avec lui, ni plus ni moins. Et c'est juste de lui réclamer de l'amour et de l'attention parce que tu l'aimes profondément. Et une fois dès lors que tu as exprimé ton besoin, à ce moment-là, tu peux formuler ta demande et de lui demander si c'est possible, parce que c'est quelque chose que tu souhaiterais, qu'il puisse prendre 2 jours par semaine pour rentrer un petit peu plus tôt, pour que vous ayez des repas ensemble pour papoter et pour recréer et renforcer ce lien. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles, tu vois. Et juste en amenant les choses de cette manière, sans l'accuser, sans lui dire espèce de gros con, t'arrives tous les soirs, tu t'en fous de moi, j'ai l'impression d'être un sac à patates à côté. À ce moment-là, juste en lui exprimant ce que toi tu ressens et ta vérité, tu te rendras compte que la personne en face de toi, elle entendra beaucoup mieux ton message et ça vous permettra alors de parler la même langue et donc de pouvoir vous mettre d'accord pour trouver des compromis qui puissent à la fois toi te convenir, mais à la fois aussi convenir à ton partenaire ou à une autre personne. Donc je trouvais que c'était vachement intéressant cette technique parce que parfois, dès qu'on est en embrouille, on peut facilement être dans l'accusation et je pense que c'est ça souvent qui pose problème. C'est que souvent ça va développer chez l'autre un certain moyen de défense et puis au final on va rentrer un petit peu dans ce combat acharné jusqu'à que l'une des personnes cède.
Mais je trouve que c'est pas forcément la meilleure des choses parce que parfois quand on est aussi en conflit avec une personne, l'autre personne ne va pas forcément savoir ce qui se joue à l'intérieur de nous si on ne le dit pas. Et puis des fois, les conflits, ça peut se désamorcer aussi au bout de plusieurs heures, au bout de quelques jours, alors que ça peut vite être réglé en quelques instants. Donc j'espère que cette technique, elle pourra te servir. Je pense qu'elle peut vraiment avoir son importance pour t'aider, pour te faire évoluer et surtout développer cette intelligence émotionnelle pour que tu puisses aussi trouver cette même longueur d'onde, en tout cas avec la personne avec laquelle tu te relis. Donc évidemment, hein, avoir ce genre de communication non violente, c'est ultra utile. Après, il y a aussi une histoire de responsabilité, c'est-à-dire que dans une relation, il y a des choses qui t'appartiennent, ou ça va te demander, toi, de te remettre en question, mais ça peut être aussi une remise en question de la part de l'autre. Donc ça, là-dessus, on ne peut pas forcément contrôler l'autre, mais rien que ce genre de technique, ça peut, toi, t'amener à juste te sentir plus apaisé, en tout cas, face à une situation. Mais après, on n'oublie pas que l'autre aussi a bien sûr sa part de responsabilité. Voilà. Et puis l'idée, c'est pas non plus de forcer les choses auprès de la personne. C'est toujours aussi de lui donner, je pense, cette liberté de choix pour pas que la personne sente qu'on lui impose quelque chose. Et ça, je le remarque souvent, plus tu laisses une liberté de choix à une personne et plus la personne va aussi mieux adhérer à tes propos et à tes envies. C'est sûr que si tu dis à la personne, ouais, tu rentres tous les soirs, faut absolument que tu rentres, voilà, 2 fois par semaine pour qu'on soit ensemble, bah, c'est sûr que le message va pas être reçu de la même manière. C'est pour ça que c'est toujours important de dire à la personne ses besoins, bah voilà, moi c'est important d'avoir ces moments de partage avec toi, j'ai envie d'être connectée avec toi, bah bien sûr que c'est beaucoup mieux reçu que si tu commences à lui rentrer dedans. Voilà, bah écoute, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, c'était juste une petite parenthèse parce que je vois beaucoup de personnes aujourd'hui qui parfois ont cette difficulté, voilà, à communiquer ou parfois sont dans des incompréhensions. Je pense que ces 4 étapes te donneront déjà matière à pouvoir mieux te faire comprendre par la personne que tu as en face. Voilà, bah écoute, j'espère que ça t'a plu. Et puis d'ici là, moi je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!